Avant de commencer, un peu de contexte. Cette semaine, c'est la semaine où je recommence à coder. Avant l'été, avec mes associés, on s'est dit qu'on allait faire une pause. Ça faisait 2 ans qu'on bossait comme des dingues et il fallait qu'on prenne un peu l'air. De mon côté, j'en ai profité pour déménager. Je suis passé de l'Île-de-France à l'Auvergne. Pour la reprise, on s'est appelé avec Philippe et Marc. C'était un peu le moyen pour nous de se remettre dedans. On s'est organisé sur les tâches de chacun et sur les prochaines étapes de Rocket Chart. Faut savoir que sur Rocket Chart, on n'est que tous les trois. Marc s'occupe de la vente, Philippe de l'administratif et du produit, et moi des développements. Du coup, si je code pas, le produit n'avance pas. Depuis le début, à chaque fois qu'on a un bug, on le traite en priorité avant de passer une nouvelle fonctionnalité. Cet été, 3-4 clients nous ont remonté des bugs mineurs. Avant de coder une fonctionnalité, fallait que je les corrige. Et maintenant, je suis enfin prêt pour coder les prochaines fonctionnalités. On est lundi matin, j'ai commencé ma journée. Du coup, là, avec Philippe et Marc, on a un appel avec un de nos partenaires et on va commencer la journée avec ça. Donc je vais m'installer et je vais attendre l'appel. Et avant de pouvoir commencer, le café et on est prêt. Donc là, je viens tout juste de terminer le call, ça s'est super bien passé. La journée peut continuer. Milieu de journée. Alors moi je fais du parapente, du coup je vais regarder si la météo est bonne et si je peux y aller maintenant, et sinon on verra pour les prochains jours. On est 16h. Ça a l'air d'être un peu mort pour aujourd'hui, hein. Alors en fonction de mon niveau aussi. Donc je débute. Donc il faut des conditions pas trop fortes et ben là c'est pas le top, c'est pas l'idéal, là c'est un peu trop fort et ça forcit en plus en fin de journée, donc du coup c'est mort pour aujourd'hui. On n'est pas trop mal peut-être sur la journée de demain. Aujourd'hui je vais coder une nouvelle fonctionnalité. Ça fait plusieurs semaines et mois en fait que certains de nos clients l'attendent. Je vais enfin pouvoir commencer à bosser dessus. Philippe en gros m'a prévu des détails en fait, et des maquettes. Il a imaginé en fait quelque chose qui ressemble à ça. Alors souvent, c'est pas exactement ce qui va se retrouver sur le produit. Moi, je vais pouvoir adapter et imaginer quelque chose d'un petit peu différent aussi en fonction de ce qui est faisable facilement, etc. Mais du coup, l'idée est claire. La fonctionnalité en question, la ventilation de transactions, à quoi ça correspond. Ça aujourd'hui c'est Rocket Chart tel qu'il existe en production. Aujourd'hui on peut assigner des catégories en fait à des transactions. Donc par exemple là j'assigne la catégorie infra et serveur à cette transaction. Aujourd'hui il est possible d'assigner qu'une seule catégorie par transaction. En fait ça devient problématique à partir du moment où l'utilisateur veut pouvoir en fait assigner plusieurs catégories parce que sur un décaissement, il a payé en fait en un seul virement plusieurs factures à l'un de ses fournisseurs. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, ça c'est pas encore possible sur Rocket Chart. Ça demande de créer des nouveaux concepts en fait qui n'existent pas sur l'application. En fait, avoir des détails sur les transactions. Du coup, ça demande quand même pas mal de boulot. Et puis il y a plein de choses qu'on ne voit pas forcément que ça impacte, typiquement l'auto-catégorisation, la recherche, etc. Donc il va falloir aussi trouver le moyen de faire ça efficacement sur toutes ces parties, tout en faisant ça de manière assez robuste, quand même. Le but c'est pas de mettre en péril la propreté du code entre guillemets, l'architecture, etc. pour cette fonctionnalité. Donc il va falloir y aller étape par étape et faire ça bien, quoi.
La première étape, en fait, ça va être de bosser sur la partie serveur, en fait. C'est ce qu'on appelle le back-end. Donc, je vais d'abord commencer par cette partie-là avant de m'attaquer, en fait, à l'intégration de la nouvelle fonctionnalité sur l'interface, donc la partie front-end. Je commence toujours par la partie back-end, la logique métier profonde, en fait. Donc, je vais commencer par écrire des tests automatisés qui attendent, en fait, un certain résultat. Puis ensuite, je vais implémenter ça dans le code. Créer les nouveaux schémas de données, les nouvelles entités en base de données. Il y en a pour un petit moment. Ce sera pas très visuel avant au minimum quelques jours. Donc avant de commencer une fonctionnalité, en fait, moi j'aime bien réfléchir en fait avec du stylo et un papier. Ça m'aide en fait à mettre mes idées un peu en forme et tout ça. C'est-à-dire que je vais essayer de concevoir un peu le truc techniquement avant de passer sur le code. Après une bonne journée de travail, je suis parti courir derrière chez moi là. C'est super beau, mais ça monte. Puis évidemment, comme j'aime bien les chemins un peu compliqués, me voilà, au milieu des ronces. Je viens de voir des lapins passer. Je sais pas si j'arrive à en filmer un. Et on rentre. Ça fait du bien. Avec le sourire. Ça fait depuis ce matin assez tôt que je suis au téléphone. Et donc là j'ai pas encore mangé et on est en début d'après-midi. Ouais, hier soir j'ai bossé jusqu'à minuit environ. Je me suis rendu compte en fait un peu de l'ampleur en fait du boulot. Mais on lâche pas, hein. C'est un peu normal d'avoir l'impression d'être au bord du vide devant une si grosse fonctionnalité. Ça le fait à chaque fois et puis au bout d'un moment, quand on commence à avoir l'habitude de bosser sur des gros projets, on se rend compte qu'au début on est un peu perdu et du coup on a un peu peur, etc. Ce truc-là, ouais, est assez classique. Et même après des années d'expérience, moi ça fait 7-8 ans que je code au quotidien pour mon travail. Et pourtant, en fait, j'ai toujours ce même sentiment avant d'aborder une nouvelle feature, sauf que la différence, c'est que maintenant, je sais reconnaître en fait ce sentiment-là. Je sais un peu plus, je dirais, calmer ma crainte et de continuer à avancer jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui se débloque. Voilà. Donc j'y suis pas encore. Là, je suis un peu dans ce flou. Il reste des choses à défricher, mais j'avance et ça va finir par se débloquer et puis après ce sera tout tracé quoi. Et voilà, hein, le but c'est de continuer à avancer en parallèle de tout le reste, hein, de tous les appels, etc. Donc là on va s'appeler avec Marc. Il faut qu'on mette en place un compte en fait pour une démo un peu particulière qu'on a dans quelques jours. On va s'assurer que tout fonctionne comme prévu, que le compte a toutes les bonnes données et pour pas perdre de temps pendant la démo. On va s'appeler et on va regarder ça ensemble. On va aussi regarder le code qui est important pour cette démo. On va le passer en revue et on va vérifier que tout est bon. Je viens de terminer l'appel avec Marc là. C'était une bonne idée de le faire. Il y a 2-3 petits trucs qui fonctionnaient pas comme prévu. Rien de grave et d'ailleurs
rien qui dépend de nous, on a bien fait de vérifier. Moi c'est ce que je conseille du coup, de toujours bien revérifier ce qui est censé fonctionner. Parce que des fois tout simplement ça fonctionne pas comme prévu. Revérifier à nouveau une fois que le partenaire sera revenu vers nous. Je vous avais dit hier que j'allais voir la météo, si je peux aller faire du parapente, et ça se profile peut-être pas mal là, ouais. Donc peut-être tout à l'heure. Sur la droite là-bas. Donc ça fait un peu comme ils appellent ça des castellanus, et là ça veut dire que c'est très... T'as beaucoup d'instabilité verticale. Je suis avec mon prof de parapente, il a la voiture juste en face. On est en train de changer de spot parce qu'on a eu un petit orage au-dessus de nous, donc c'est carrément pas propice pour faire du parapente en fait. Un orage en fait ça crée des ascendances très très fortes, et il y a moyen de se faire aspirer dedans et de se faire monter à 10 000 mètres de hauteur, et ensuite ensuite hein, c'est game over quoi. Ok. Mais donc pas de vol aujourd'hui en tout cas, encore du gonflage. Donc, en gros le gonflage, ouais, pour que je vous explique très rapidement, c'est du pilotage de voile en restant au sol, comme un peu un cerf-volant en fait, on le tient au-dessus de la tête et on apprend à maîtriser sa voile. C'est le meilleur moyen en fait d'apprendre à piloter, déjà en étant en sécurité. C'est un truc qu'on fait toute la vie d'un parapentiste, hein. Donc aujourd'hui c'est ça le programme, c'est entraînement au sol en gros, gonflage. On a dû plier, ça y est, c'est fait. L'orage est bien formé et est revenu vers nous là où on était. On n'a pas fait grand chose hein, finalement. On a quand même eu le temps de plier la voile, ça c'est cool. On a eu le temps de la sécher rapidement et de la plier, c'est ce qui est important. Je vais vous montrer à quoi ressemble un parapente. En gros, voilà dans quoi ça tient. Je vous montre. C'est un sac comme ça. C'est le sac qui sert en fait de sellette, donc entre guillemets de siège où on s'assoit. À l'intérieur, on a la voile, elle est attachée à la sellette, et ensuite on déplie ça, on part d'un col, et après on peut voler avec ça. Voilà, donc ça fait une dizaine de kilos en tout, et ça permet de voler. C'est un peu ce que je trouve fou en fait en parapente, c'est qu'avec avec pas grand chose en fait on peut s'envoler, on peut faire de la distance, on peut faire plusieurs centaines de kilomètres en une journée, c'est même possible. Il suffit d'un petit truc comme ça pour partir, et après on peut passer la journée à voler comme un oiseau quoi. Voilà, moi c'est une passion. Bah il y a des journées comme ça où là voilà on a des gros nuages qui tirent un peu la tronche, et bah donc on reste à terre et on vole pas. Ça arrive. C'est aussi un peu dépendant de la nature et on ne la maîtrise pas, au contraire. ça sera pour un autre jour. Et puis ça va me permettre moi d'avancer sur mon boulot quoi. Il reste pas mal de trucs à coder encore, et donc on va continuer ça. Ça y est, je crois que j'ai enfin débloqué ce que j'essaie de faire là. On part vraiment d'une autre base. En fait, je me suis dit, mais pourquoi pas tout simplement garder une transaction originale, la dupliquer en plusieurs transactions pour avoir la possibilité d'assigner plusieurs catégories et ne plus prendre en compte la transaction originale, mais d'avoir la possibilité d'y revenir en fait après. Et en fait, cette manière de réfléchir à la fonctionnalité change pas mal de choses. Ça va tout simplement permettre de garder en fait exactement le même modèle de données qu'on a aujourd'hui, qui aura très peu d'impact sur l'application. De prendre le problème dans un autre sens en fait, ça permet là littéralement de gagner minimum 2 semaines de boulot. Pour un même problème, il existe, je pense, 10 solutions, donc qui ont toutes des avantages et des inconvénients. Le tout, c'est de réussir à mesurer les avantages et les inconvénients, et les mettre aussi en face de la réalité du produit, des enjeux business du moment. Ce qui était clair, en fait, c'est qu'avec toutes les opportunités qu'on est en train d'explorer, c'était presque irréaliste de se dire qu'on allait passer 3 semaines se concentrer sur ce petit point. Ouais, je disais qu'au début, on est perdu, on voit la montagne de boulot à faire, on est dans le foot, et il y a un moment où les choses se débloquent. Je pense que c'est là, en fait. A priori, les choses sont plutôt assez claires. Je vais pouvoir tracer, donc c'est cool. C'est pas un projet trop gros du coup, on va pouvoir avancer et continuer d'être efficace sur tout le reste. Et oui, il y a forcément des compromis dans toute solution de toute façon, puisqu'elles ont des avantages et des inconvénients. Toujours est-il que je vais faire ça proprement, prendre le temps de poser les choses techniquement, d'écrire des tests. Donc les tests que j'avais déjà commencé à écrire, en fait, a priori, ils vont pas servir. C'est pas grave, je préfère perdre une journée de travail et en gagner 10 derrière avec une simplification du produit et tout ça. Donc c'est top.
Je pense que c'est la fin de cette vidéo. L'idée c'est de vous montrer un peu l'avancement de toutes les choses au fur et à mesure, de semaine en semaine. La suite dans une prochaine vidéo. À très très vite.